Le département de la Haute-Savoie, théâtre de cette 14e édition de l'Iron Tour. Nous poursuivons donc notre visite de la région. Aujourd'hui, troisième étape du côté du Grand Bornand, une étape différente des autres puisqu'il s'agit d'un contre-la-montre individuel. Chaque participant s'élance dans l'ordre inversé du classement général à 1 minute 30 d'intervalle. Un parcours aujourd'hui de 150 mètres de natation en piscine, 4 km de vélo et 1 km de course à pied. Un obstacle de taille également à gérer qui n'était pas forcément prévu au programme, celui d'une météo pas très clémente, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez le voir, Matrid, le porteur du maillot acier, donc à la place forcément du numéro 1. On va voir aujourd'hui si à l'issue de ce contre-la-montre individuel, eh bien, les autres prétendants au titre vont pouvoir réduire un petit peu l'écart, ou est-ce que Matrid va s'imposer encore et toujours comme véritable patron de cet Iron Tour 2007. Allez, les derniers préparatifs ici, avant l'engagement des triathlètes dans la piscine, pour la première partie sur 3, bien évidemment. De toute façon, on est très content d'être ici. C'est une belle opportunité de se confronter aux meilleurs du monde. Il y a des grands triathlètes, des grands triathlètes de tout le temps, comme Blasco, Marceau, Spali, je sais pas. Et bon, on est très content. C'est vrai que c'est dur. Il y a un niveau très révélé. Nous, on est jeunes. C'est quand même la première fois qu'on vient au France Iron Tour. Et en plus, on n'est pas habitué à ce type de distance. Et moi, par exemple, personnellement, ça me fait très très mal, des distances tellement courtes. Et il faut s'habituer, mais bon, quand même, c'est bien. Allez, les premiers départs ici donc, en ordre inversé du classement général. Ce qui fait que Matrid partira donc en dernier, bien sûr. Alors cette Iron Tour 2007 qui se déroule donc en 4 étapes. Vous nous avez suivi depuis le début ici sur Eurosport. D'ailleurs, la première étape du côté de Sévrier avec le Super Sprint Salanches. C'était hier avec 2 manches Super Sprint. Le départ de la deuxième manche donné dans l'ordre de classement de la première avec conservation des écarts. Ici donc la troisième étape du Grand Bornand. Et demain donc le dénouement définitif du côté de Thonon-les-Bains avec le sprint final pour l'accession véritablement, la confirmation plutôt des positions vraisemblablement pour le podium. Allez, l'engagement dans l'eau ici. Le transfert vers le vélo déjà effectué pour certains participants. Une fois de plus, la transition, il faut faire très attention avec ce sol particulièrement glissant. Essayez de ne pas perdre de temps lorsqu'on chausse sur le vélo également. Difficile, une phase délicate. Il y a toujours des secondes précieuses en jeu. On part donc pour 4 km de vélo avant d'entamer la phase finale. Regardez un petit peu la pluie qui tombe. Ça va vraisemblablement modifier la donne. Alors c'est vrai que ce qui va nous intéresser tout particulièrement ici, c'est la bagarre pour les premières places, donc les derniers à partir. Avec Philippe Ospali à suivre, Vincent Louis, Paul Amet, Olivier Marceau, Matrid également. Ah mais bon, c'est juste un petit orage, un quart d'heure. Hop. Le 62. Anton Tchouchko qui sort de l'eau ici. Qui arrive également, qui sort de la piscine. Voilà, qui a effectué la transition, récupéré son vélo pour partir à l'assaut des 4 km. Avec Stephen Nixon de l'équipe McDonald's, équipe deuxième position. Et Tchouchko ici toujours le vice-champion de Russie sur cette accélération en danseuse. Essayer de capitaliser le plus sur l'opportunité, l'engagement dans l'eau ici. On arrive effectivement en fin de liste ou quasi. Avec Aurélien Raphaël de l'équipe Scott Île-de-France.
Anton Tchouchko toujours à l'assaut ici. Et là on croise Mike Groz qui croise Aurélien Raphaël, effectivement. Le départ en vélo de Valentin Mecheriakov, le champion de Russie, celui qui a effectué également un podium en championnat d'Europe junior en 2005, qui peut être un prétendant sérieux également. Effectué de bons chronos ici dans ce contre-la-montre individuel. L'accélération d'Anton Tchouchko après une belle course en 2 roues. Il va finir ici en piéton. L'accélération de rythme. C'est vrai qu'au niveau cardio, eh bien, le triathlon, c'est un sport effectivement extrêmement complet puisqu'on évalue les battements par minute du cœur autour de 150 pour la partie natation, 160 pour la partie vélo et ensuite on fait une poussée à 170 lors de la course à pied. Donc il y a une montée progressive en BPM, si on peut dire. Le format, la distance olympique, hein, vous connaissez bien sûr 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Donc ici une version plus courte, version plus explosive. Le régime est beaucoup plus soutenu bien sûr. Allez, transition, natation, vélo. Et le retour de Mike Groz. Il a 30 ans, Mike Groz. On le voit un petit peu plus dans les longues distances. Il est peut-être en train d'effectuer une transition vers les longues distances. Il a plus de mal à être régulier en courte. Aurélien Raphaël, champion d'Europe junior en 2006, la star montante du triathlon tricolore. Sa première participation à l'Iron Tour. On a vu le départ en natation de Karl Shaw. On revient ici avec Aurélien Raphaël. Pratiquement la moitié des triathlètes arrivés. Allez, la transition ici, récupération effectivement du dossard, le port du casque, et on est parti. On aura l'occasion d'en faire tout à l'heure sur le quart podium. En attendant, vous allez voir évoluer devant vous tous les meilleurs. Ouais, une belle transition réalisée justement par Karl Shaw juste avant. Et ici, Valentin Mecheriakov. De l'équipe Hertz russe qui compose cette magnifique équipe, les 261, 62, 63 que vous pouvez. On a toujours pareil, cette négociation complexe avec une surface glissante, particulièrement mouillée ici, les conditions météo vraiment compliquées pour cette 3e étape de l'Iron Tour 2007. Mecheriakov dans la phase terminale de sa course. L'accélération ici. Avec
qui réalise une belle opération. Vincent Louis à l'eau. Le Français, celui qui avait fait équipe avec Aurélien Raphaël au championnat d'Europe en 2006. Une sortie de l'eau ici, on va effectuer la transition direction le vélo. Et un départ donc pour 4 km. Carl Shaw, l'anglais. Assez nouveau hein, sur le circuit. Par contre, depuis qu'il a rejoint cette équipe de Saint-Raphaël, ben ça... l'entraîneur Dominique Cocus a su trouver en ce garçon effectivement toutes les qualités nécessaires. Il progresse véritablement de manière exponentielle. Comme quoi, quelquefois, il suffit d'aligner plusieurs indicateurs, mettre le tout sur vert et cela fonctionne. Kirill Goldovski qu'on a aperçu. Et ici Vincent Louis toujours. Sur les routes de la Haute-Savoie. Ah, une belle accélération finale ici hein, pour le participant de la formation Hertz, alors qu'on est toujours dans la piscine. Pour les derniers concurrents à s'élancer, ça va être du très sérieux, puisque la bataille définitive pour le maillot acier, celui du leader du classement général, va commencer avec l'engagement de Madrid dans la piscine. Madrid, le détenteur de ce maillot actuellement, porteur de ce maillot. L'accélération ici de Vincent Louis. Et là, effectivement, comme disent les Anglais, il pleut des chiens et des chats. Là, c'est véritablement une situation compliquée à gérer, hein, notamment lors des transitions. Il faut faire très attention. Et forcément, quand on reste vigilant comme cela, eh bien, on perd du temps précieux. Voilà, avec le dossard 71. Voilà, Paul Hammer, on vient de le voir, l'anglais, vainqueur de l'Iron Tour en 99, qui a effectué sa transition. Départ course à pied. Belle relance ici du coureur de l'équipe Paru Vendu. Philippe Ospali. L'anglais Paul Hammer toujours pour cette accélération finale. L'équipe McDonald's. Paul Hammer, champion du monde de duathlon en 2007, 11e de la Coupe du Monde de Des Moines en 2007 également. Vainqueur de la Rione en 1998. Olivier Marceau. C'est un client très sérieux pour la victoire. Olivier Marceau donné favori au départ en tout cas. Vainqueur de l'Iron Tour en 98, champion du monde en 2000. Plusieurs participations aux Jeux Olympiques, une 7e place à Sydney, 8e à Athènes. Effectivement, en danseuse, cette accélération foudroyante du Français.
L'occasion ici, hein, dans cette épreuve, de creuser l'écart ou de le réduire en fonction du positionnement dans lequel on se situe. Allez, une sortie de piscine. On va se déplacer vers la transition à vélo. Et toujours ici Aurélien Raphaël qui va terminer sa course. Encore quelques mètres avant de franchir la ligne d'arrivée. Troisième étape sur 4 de cet Iron Tour 2007. Je vous le rappelle, 14e édition. La quatrième et dernière étape se déroulera demain du côté de Thonon. Olivier Marceau, le Suisse, excusez-moi. Qui essaie de raser un petit peu de temps, effectivement, prenant cette position de danseuse d'accélération. Transfert. Matride, l'Américain, le porteur du maillot acier, donc celui de leader du classement général, vainqueur de l'Iron Tour en 2001. Il fait partie des 20 meilleurs en Coupe du Monde de triathlon en 2007. Et c'est véritablement l'homme à suivre, tout particulièrement ici de ce contre-la-montre. Matride va-t-il pouvoir conserver sa position de leader, assommer un petit peu le reste du tour? Pour l'instant, il s'est vraiment installé en patron. Et en tout cas, le fait de partir le dernier ici, eh ben, c'est pas forcément à son avantage en ce qui concerne la météo. Avec le dossard 23 pour l'applaudir très très fort ici, c'est Karl Shaw, effectivement, l'arrivée de l'anglais. La remise toujours, Olivier Marceau. C'est vrai que c'est assez particulier le format de contre-la-montre. On se bat véritablement contre soi-même pour essayer de se donner au maximum, récupérer de précieuses secondes qu'on ne serait pas forcément en mesure de trouver sur un format face à des adversaires où il y aurait un placement tactique à observer, alors qu'ici c'est vraiment esprit, on donne le tout pour le tout et au final on regarde le chrono. Par contre, le facteur de difficulté va être très très élevé avec cet Américain. En tout cas, je crois que ce qu'on peut dire effectivement de ce qu'on a vu pour l'instant sur ces 3 étapes de l'Iron Tour, ça a été un tour vraiment qui a révélé des jeunes talents. Ça s'annonce extrêmement prometteur pour l'avenir du triathlon. Vincent Louis, le Français ici. Et on repasse tout de suite avec Olivier Marceau, le Suisse. Quelques mètres encore pour le jeune prodige, partenaire d'Aurélien Raphaël au championnat d'Europe en 2006. Belle accélération finale ici. Voilà la vitesse d'exécution, la puissance engagée. Ah, il y met tout ce qu'il a à Matride de l'Américain. Il a du wattage dans ses cuisses, dans ses jambes. La puissance de watts, ce qui peut faire la différence effectivement sur la partie vélo en tout cas. Philippe Ospali, le Tchèque, vainqueur de la Coupe du Monde de Madrid en 2007. Grand favori pour les Jeux Olympiques sur sa phase terminale ici. On va se rapprocher de la ligne d'arrivée, l'accélération. Et puis retour avec Olivier Marceau. Olivier Marceau, un client très sérieux pour le classement général. Prépare sa transition vélo, course à pied.
sur le parc de vélo. Voilà. Pose le vélo, on récupère les chaussures. Ici actuellement, On chausse. ils sont partis en 1 minute 30 d'écart tous les deux. C'est reparti. Et Matrid ici, qui se déchausse sur le vélo en préparation évidemment de sa transition. Il y a 1 minute déjà, il reste 30 secondes à Matrid pour passer ici. Donc je vous rappelle, il y a eu 1 minute 30 d'écart entre Matrid et Olivier Marceau sur le départ inversé du classement général. Puis là, Matrid, on vient de voir passer Olivier Marceau, c'est intéressant. Et ensuite, la transition ici de Matrid, on se demande s'il y a une réduction de l'écart ou pas. On va évidemment voir tout cela avec le classement général de l'étape. En tout cas, Matrid ici, il semble être vraiment dans une classe à part, une ligue où il est le seul à évoluer quasiment. Il redéfinit un petit peu les règles. Il s'installe en patron. Il écrase littéralement cet Iron Tour 2007. Enfin, c'est pas tout à fait fini. Il y a encore l'occasion de s'exprimer ici pour ceux qui sont encore en lice. Et puis l'étape de demain, la 4e et dernière étape. Et la finition ici d'Olivier Marceau. Encore quelques mètres. Il a fait un effort considérable ici, il s'est battu contre le chrono comme tous ses autres partenaires. Olivier Marceau. Et nous attendons maintenant Matrid pour avoir Véritable fer de lance, effectivement. On n'a pas de repère, c'est toujours un peu spécial et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se sentir mal. Et après on a des surprises avec le chrono où c'est bon ou c'est pas bon. Et bon, aujourd'hui c'est vrai que c'est pas une super journée. On a eu des conditions météo exécrables, c'est sûr que ça a joué, mais c'était les mêmes pour tout le monde. Je pense que je dois faire 6e de l'étape et par équipe on doit perdre la première place au général, donc c'est un peu une journée noire, mais bon, il reste demain, donc on va tout donner demain à Thonon. Et voilà, la difficulté, effectivement, le fait de courir tout seul face à la montre et non pas contre les adversaires. On peut profiter ou bénéficier d'un positionnement tactique de gestion physique dans l'espace. C'est vrai que ça modifie quelque peu la donne. En tout cas, Matrid ici, lui, il met le paquet, il accélère sur le final. Ici, récupération de vraisemblablement quelques secondes. On va voir en tout cas le tableau. Maintenant que tous les concurrents, tous les participants de cet Iron Tour 2007 sont arrivés autour du Grand Bornand sur cette 3e étape en Haute-Savoie toujours. L'intégralité de l'Iron Tour 2007 d'ailleurs se déroule dans cette magnifique région. Matrid en tête, donc Anton Tchouchko à la 2e place, 14 secondes d'écart, et Karl Shaw à 15 secondes. Et on regarde ici le classement individuel après 3 étapes. Et regardez, changement au sommet, Karl Shaw qui s'immisce à la 2e place à 1,03 du leader. Ouais, je me suis senti très bien toute la semaine. Et aujourd'hui, il n'y avait rien de différent. Olivier Marceau avait été porteur du maillot du meilleur temps à vélo et je voulais le récupérer. Donc ça a été assez dangereux pour tout le monde. C'est vrai que toute la pluie, c'était très glissant, particulièrement quand on était sur la phase course à pied. Donc je voulais vraiment rester sur mes pieds et ne pas tomber à la fin de la journée. C'était très très bien pour moi. Voilà, superbe opération donc pour Matrid et pour l'équipe McDonald's. Avec 2 secondes d'écart seulement par contre sur la formation Hertz des Russes. Anton Tchouchko, Mecheryakov et Kirill Goldovski à suivre donc pour cette 4e et dernière étape demain. Nous serons du côté de Thonon pour le dénouement ultime de cette édition 2007 de l'Iron Tour, 14e édition du nom, créée en 1994. Est-ce que Matrid va pouvoir perdurer en tant que leader du classement général, c'est-à-dire porteur du maillot acier? Eh bien, vous aurez la réponse à tout cela et bien plus encore, notamment les autres participants qui compléteront ce podium. Ce sera demain à midi, ici sur Eurosport. À demain.